Tu n'es pas ce que tu veux être, mais ce que ta vie démontre. Ah, il n'y a pas de bien ou de mal, juste des perceptions, des jugements de valeur et des choix. Oh ça, oh là là, comme ça a été dur de comprendre. Il y a un moment, tu devras travailler moins pour gagner plus. C'est pas l'argent qui te donne de l'abondance, mais l'abondance qui te donne de l'argent. 22 choses que j'ai apprises en 22 ans. Alors on est un peu, on n'est pas exactement sur mon anniversaire, c'était le 17 avril. D'ailleurs je suis allée revoir la vidéo de l'année dernière. Bah effectivement, la plupart des choses m'ont suivi encore tout au long de cette année, donc j'espère que ce sera la même chose pour celles que j'écris aujourd'hui. Alors elles sont pas forcément dans l'ordre, mais elles se complètent bien. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut être prêt à tout perdre pour tout gagner. Dans quel sens? Dans le sens où si t'es pas prêt à perdre ce que tu veux avoir, ça veut dire que t'es dans le fait de survivre, de subir la réussite. Enfin, c'est comme un peu aller à l'encontre des lois de la nature, je vais le redire souvent ça, mais c'est comme un peu aller à l'encontre des lois de la nature et faire croire à ton cerveau que la circonstance perdre n'existe pas. Du coup, t'es un peu dans un mensonge et du coup, tu fais pas un vrai choix de réussite. Alors que si t'es ok à l'idée de perdre et à l'idée de gagner, que les deux ne font pas des émotions de ouf, genre de l'excitation ou au contraire de la déception, de la tristesse, toutes ces choses-là, que les deux issues sont ok pour toi, et bien là, tu peux faire vraiment le choix de tout gagner. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à tout perdre. Deuxième chose, une décision, c'est dire non à toutes les autres possibilités. Ça veut dire que quand tu prends la décision, admettons, de te lancer dans ton entreprise, c'est tu peux préparer l'échec pour être ok avec le fait de perdre, mais c'est que la décision de ne pas se lancer, elle n'existe pas en fait. Sinon, ça s'appelle juste un fantasme, un rêve ou une illusion à la limite. D'ailleurs, je crois que je t'ai fait un podcast sur la prise de décision. Si jamais, regarde le petit i là. À chaque fois que je vais parler d'un truc, je vais essayer de mettre une vidéo complémentaire en lien avec ça, ou un podcast, mais là il faudrait que tu ailles sur le site. Il y a souvent l'image qui tourne de si tu as décidé de vivre sur une île déserte, bah tu brûles les radeaux en fait. Sinon t'as pas vraiment décidé d'y habiter. Voilà. Tu n'es pas ce que tu veux être, mais ce que ta vie démontre. Ah, ça m'a fait mal aux dents un peu, ça m'a fait grincer des dents, pas fait mal aux dents, ça m'a fait grincer des dents quand j'ai compris ça, que tu n'es pas ce que tu veux être ou ce que tu projettes de toi-même, tu es ce que ta vie elle démontre en fait. Moi par exemple, je peux pas te dire que je suis une sportive si je fais pas de sport en fait. Même si je veux trop être une sportive, comme je peux pas te dire que je suis quelqu'un d'ambitieuse si je fais rien d'ambitieux dans ma vie. Souvent, on va se projeter des choses qu'on aimerait, genre je suis la personne qui se lève tôt le matin ou je suis la personne qui travaille à mort et tout, sauf qu'en fait, on n'est pas cette personne-là et notre vie, elle démontre le contraire. Si tu veux savoir tes vraies valeurs profondes, c'est de te référer à ce que ta vie, elle démontre de toi et pas ce que tu attendrais de toi. Et c'est bien parce qu'une fois que tu sais ça, t'as plus besoin de te mentir et tu peux juste avancer avec ce qui est vraiment vibrant à l'intérieur de toi. Tu obtiendras toujours ce dont tu te contentes et pas ce dont tu veux ou ce que tu veux. Je prends l'exemple extrême pour que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais si tu dis que tu veux 1 million mais que tu te contentes d'avoir 1000 euros par mois, bah tu auras 1000 euros par mois. Parce que ce que tu veux doit correspondre à ce que tu te contentes. Si tu te contentes 1 million, c'est-à-dire que c'est ça et pas moins en fait. Donc je ferai tout pour que ça arrive à là. Avec l'école, admettons, si tu te dis que tu veux avoir un 18 à ce contrôle, mais que toi tu te contentes en vrai si t'as un 12, au fond de toi tu sais de quoi tu te contentes, eh ben il y a plus de probabilité de chance que t'as un 12 que t'aies un 18, tout simplement parce que tu vas pas mettre la même énergie, ça va pas être ta seule option en fait, la décision elle est pas vraiment prise. Donc fais attention à ce que tu te contentes, parce que t'auras toujours ce que tu te contentes au final. Tu as un tout, tu as tes valeurs tout autant que le contraire de tes valeurs, donc même si tu essaies de les éviter, elles apparaîtront par compulsion. Donc tant qu'à faire, choisis comment exprimer les ombres chez toi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un tout, on est autant ces ombres que ces lumières, et de croire qu'on n'est que ces lumières, c'est laisser l'opportunité à tes ombres de réapparaître de façon compulsive. Je vais donner l'exemple que je donne tout le temps, mais admettons que tu dis que toi t'es quelqu'un d'honnête, donc admettons que c'est tes lumières et tes valeurs, tu es tout autant honnête que hypocrite par l'équilibre de la vie et par le fait que tu es un tout. Donc si tu essaies de te convaincre que tu es honnête, bah tu vas attirer l'hypocrisie de façon compulsive dans ta vie. Donc le tout c'est d'accepter que tu es un tout et d'accepter comment tu veux montrer tes ombres dans la vie. Donc autant être ok avec le fait que bah oui t'es certainement des fois une meuf qui juge, t'es certainement des fois une meuf qui te compare, t'es certainement des fois une personne qui est hypocrite, qui parle dans le dos des gens, t'es certainement des fois une arnaqueuse. C'est quoi tous les mots là que j'entends souvent en coaching? Bref,
Ça fait partie de toi tout autant que le contraire. Donc si tu veux être à fond dans tes valeurs hautes, il faut aussi pouvoir accepter tout le reste. Si tu dis que t'es une meuf ambitieuse, il y a de grandes chances que tu sois aussi très paresseuse de l'autre côté et au même niveau. Et si tu veux pas le voir, ben la vie elle te le fera voir. Hein. Moi je regarde les moments de ma vie où j'étais ambitieuse, je me suis pas arrêtée de bosser. Qu'est-ce qui m'a arrêtée? Ben une blessure. Les croyances qui t'ont servi le plus à un moment donné seront celles qui te freineront le plus pour passer à l'étape suivante. Je prends l'exemple encore une fois de la productivité. Moi, les croyances de il faut que je travaille beaucoup pour obtenir ce que je veux, elles m'ont servi pour aller à un certain niveau, mais c'était exactement ces croyances-là qui me desservaient le plus pour aller au niveau d'après. Donc c'est aussi avoir l'humilité d'une certaine manière de dire merci à certaines de tes croyances, mais les laisser tomber, même celles qui t'ont le plus aidé à un moment donné. Et je dirais que c'est même plus dur que de se défaire de tes croyances limitantes. C'est de te défaire de tes croyances stimulantes, qui est un peu plus compliqué. J'aimerais bien que tu me dises, toi, en commentaire, les 3 choses que tu as appris avec ton âge à côté, genre j'ai 34 ans, les 3 choses que j'ai appris en 34 ans c'est bla bla bla. J'ai 27 ans, les 3 choses que j'ai appris en 27 ans c'est bla bla bla. Ça me ferait trop plaisir et j'aimerais que tu me casses un peu la tête, genre que tu me fasses réfléchir, tu vois. 7. Le pouvoir de l'investissement sur soi. Enfin, je l'ai clairement découvert l'année de mes 21 à 22 ans. À quel point investir sur toi, c'est croire en toi, quoi. À quel point c'est genre mettre ta valeur en avant, c'est genre tu te valorises, genre tu vaux quelque chose, quoi. C'est comme un investissement, quoi. Je connaissais pas ce pouvoir-là et surtout le pouvoir que ça a sur ton inspiration, ta motivation, tes objectifs. 8. Tu ne peux pas créer de l'abondance à partir d'un état de manque. Encore une fois, ça va contre les lois de la nature. J'aurai une autre croyance après qui vient à ce sujet-là. Si tu te sens dans un état de manque, bah, tu peux pas créer de l'abondance. Je crois que je t'en ai parlé dans mon podcast sur la peur du manque. Je te le mettrai en petit i sur la chaîne coaching Déborah Campaya Coach. D'ailleurs, je t'inviterai à t'abonner. Tu surestimes ce que tu peux faire en un mois et tu sous-estimes ce que tu peux faire en 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et ça, je l'ai déjà dit l'année dernière, sauf que j'avais peu de recul. Là, je suis en train de retomber sur des memories, des stories d'il y a 2 ans sur Insta et tout. Et je me dis, mais c'est vrai quoi. À ce moment-là, je surestimais tellement, et encore aujourd'hui, hein, je surestime tellement ce que je suis capable de faire en 1 mois ou en 2 mois, mais je sous-estime tellement là où je pourrais être en 2 ans quoi. Et ce qui me paraissait même pas vraiment faisable en fait. Celle-là, elle a été dure à accepter, je te jure. Hein. C'est la 10. Il n'y a pas de bien ou de mal, juste des perceptions, des jugements de valeur et des choix. Oh ça, oh là là, comme ça a été dur de comprendre que il y a plein de grandes causes dans la vie. Genre, moi je suis à fond dans le véganisme par exemple. Ben, c'est ni bien ni mal de tuer des animaux en vrai. Par contre, c'est une norme que moi je n'ai pas, hein. Mais c'est ni bien ni mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des avantages à ce que le mal se passe. À ce que des gens meurent, à ce que des animaux meurent, à ce que tu perds tout dans ta vie, à ce qu'on te retire ta maison. Il y aura toujours des avantages à ça, il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, bah, si tout est ni bien ni mal, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On fait 2 choses. Soit on juge les valeurs des gens, et il y en a par exemple la valeur partage ou plaisir, elle est plus importante que la valeur écologie ou équité, je prends dans le véganisme. Et du coup, pour eux, le fait de partager un moment en famille en mangeant des cadavres, je peux pas le dire autrement, ah ben c'est bien. Et pour moi, ce sera perçu mal parce que je suis dans le jugement de leurs valeurs. Donc ça, c'est la première chose qui existe. Et le deuxième, c'est qu'il y a des choix. C'est qu'en fait, si ni la guerre ni la paix, c'est bien ou mal, c'est juste qu'est-ce que tu fais comme choix en lien avec tes valeurs hautes, quoi. D'ailleurs, l'un n'existe pas sans l'autre, quoi. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, il y aura toujours des bénéfices à ça et des inconvénients à ça au même niveau. C'est à partir du moment où tu comprends ça, d'ailleurs, que tu es capable de faire des vrais choix qui correspondent à la personne que tu es. 11. On ne peut pas cueillir des plantes et des fleurs toute l'année. Ça veut dire que y a des saisons et tu peux pas aller à l'encontre des saisons. Il y aura des moments où tu plantes des graines chez les gens, ou tu les plantes chez toi d'ailleurs. Il y a des moments où tu les arroses et il y a des moments où tu les cueilles. Tu peux des fois accélérer des choses en mettant des engrais, des trucs comme ça, si je continue dans cette métaphore. Mais c'est tout. Si tu veux pouvoir récolter toute l'année, faut planter toute l'année en vrai. 12. Choisir une vie qui t'inspire, c'est choisir un chemin de vie où les galères et les challenges t'inspirent. Pendant très longtemps, j'ai essayé de me demander, j'hésitais entre 2 choix de vie. Et ce qui m'a fait prendre ma décision, c'est d'aller voir en fait les challenges que j'allais avoir dans ces 2 chemins de vie. Et de me dire que la vie qui allait m'inspirer, c'est pas forcément la vie avec le résultat seulement qui m'inspire, mais aussi où les galères que je rencontre sur le chemin m'inspirent. Genre là, par exemple, tu vois, dans une entreprise, il faut que les galères de comptabilité, que les galères de virer des personnes, d'avoir des gens qui des fois t'utilisent, ben ça, il faut que ça t'inspire en vrai. Et que si ces galères-là t'inspirent pas, ben peut-être que ce chemin-là, en fait, t'inspire pas. 13.
il y a un moment, tu devras travailler moins pour gagner plus. Je n'aime pas comment c'est dur d'avoir cette croyance-là parce qu'on est tellement dans un truc... D'ailleurs, je l'ai fait le mois dernier sur le coup de pouce en lien avec l'argent. J'ai parlé de cette croyance-là, mais que c'est très associé le fait de travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Si c'était le cas, tous les gens qui travailleraient beaucoup gagneraient beaucoup et malheureusement, dans ce monde assez injuste, c'est pas le cas. Mais surtout, il y a un moment donné dans ta vie où c'est le fait de travailler moins qui va te faire gagner plus. 14. 80% de mindset, 20% de stratégie. Genre pour tout. 15. Il n'y a pas de destination, juste un chemin et un cheminement. Il n'y a pas de point final. Il n'y a pas ce truc de c'est bon, t'as réussi ta vie ou je sais pas, t'as atteint ton objectif. Parce que s'il y avait une fin, à la limite ce serait la mort et encore je suis pas vraiment sûre. Et du coup en fait si tu cours après un résultat, tu cours dans le vide quoi. 16. Peu importe le choix, ce sera une prise de risque. Tu perdras des choses et tu en gagneras. Alors le prends pas trop au sérieux. Souvent j'ai ça en premier appel, les gens qui doivent faire le choix de s'investir dans un coaching. Jamais en vrai, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu vas perdre et que tu vas gagner des choses, tu vois. Dans tous les cas, ce sera une prise de risque. Elle peut être financière comme elle peut être émotionnelle. Elle peut être humaine aussi. Juste, te prends pas trop au sérieux, quoi. Il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients, c'est juste à toi de choisir lesquels t'inspirent, quoi. 17. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est une des plus belles choses que je découvre. C'est laisser place au jeu plutôt qu'au jeu. Et ça, mais ça change tout dans ta vie, quoi. C'est laisser place à ton enfant intérieur. 18. La légitimité n'existe pas vraiment. Je t'en ai fait une vidéo sur la chaîne coaching, je te la mettrai ici. Tout est dit. 19. Tout est éphémère. Non mais ça c'est... Tes réussites sont éphémères comme tes échecs sont éphémères, comme tes challenges sont éphémères, comme la personne que tu es est éphémère, comme les personnes qui sont autour de toi sont éphémères. Genre, tout est éphémère. Tout. Vu que nous-mêmes on est éphémères. Ça peut prendre plusieurs années même à ce que ce soit plus éphémère. Des fois quand t'es dans tes challenges, juste te dire que c'est éphémère et c'est une passe et que tout passe en fait, là tu le vois pas de la même façon quoi. 20. Essayer d'être surhumain quand tu es humain, c'est contre les lois de la nature. Et si t'essaies d'être surhumain, t'essaies d'être une machine H24, c'est contre les lois de la nature. Si t'essaies de pas avoir d'émotions et te sentir jamais mal et toujours être au top, c'est être surhumain et pas humain. Et ça marche pas. 21. C'est pas l'argent qui te donne de l'abondance, mais l'abondance qui te donne de l'argent. Ça, quand j'ai compris ça, je suis allée un peu interviewer, entre guillemets, les personnes qui, pour moi, ont eu un succès dans leur vie, quoi. Et c'est revenu, quoi. C'est que c'est pas le jour où tu auras de l'argent, ou peu importe quelle richesse, un mec, des amis près de toi, une famille qui t'aime, c'est pas ça qui te donnera de l'abondance, ce sera le sentiment d'abondance que tu es capable de produire depuis toi qui te donnera de l'argent ou toutes les autres richesses. Et 22. Souvent la question n'est pas pourquoi, mais comment. Et souvent la question n'est pas comment, mais qui. Je vais donner un exemple. Pourquoi j'y arrive pas, ça deviendrait comment je peux y arriver, et ça deviendrait qui peut m'aider à y arriver. Pourquoi j'ai pas de temps pour tout faire, comment je peux me libérer du temps pour faire ce que je veux, c'est à qui je peux déléguer ça pour faire ce que je veux. Donc voilà, aujourd'hui, si t'as un problème, demande-toi plutôt qui peut t'aider plutôt que pourquoi. Dis-moi en commentaire encore une fois ton âge suivi des 3 choses que t'as apprises au cours de ta vie. Et comme je t'ai dit, fais-moi un peu réfléchir là. Je t'invite à t'abonner et évidemment d'aller voir directement les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne coaching Déborah Campaya Coach. Et t'abonner par la même occasion, on est presque 300. Donc je suis vraiment contente. Et c'est une des chaînes où je m'éclate le plus en plus. Gros bisous, bye bye. Mouah.